Dans la dernière vidéo, vous avez vu que j'avais acheté une voiture au Québec, mais vous ne saviez pas forcément tout ce qu'il y avait à faire dessus. Autre chose super importante, c'est qu'ici, il fait neigeux, genre plutôt 6 mois dans l'année. Aujourd'hui, on va voir donc ce qu'il y a à réparer dessus et comment est-ce qu'on va faire. Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc, nouvelle vidéo sur la Mazda 3, la nouvelle voiture que j'ai achetée ici au Québec. Désolé bien sûr pour le délai que ça a pris entre les deux vidéos. Et ça y est, vous voyez maintenant le setup que j'ai ici. On est parti pour faire de nombreuses vidéos les amis. Pour rappel, le véhicule que j'ai acheté est une Mazda 3 de 2008. C'est un moteur 2 litres essence et qui est plutôt bien dans l'ensemble. On va voir ça dans la suite de la vidéo. Le truc c'est que vous aviez l'habitude que je fasse de la mécanique tout simplement au bord du trottoir devant chez moi. Et je pouvais faire ça tout au long de l'année. Mais là, petit truc intéressant, c'est qu'ici au Québec, il neige assez souvent. C'est dur, c'est dur de le faire au bord de la route quoi. Ce qui est cool, c'est que il y a pas mal de solutions ici pour ça. On va directement au cœur du sujet, et c'est les garages en libre service. C'est ce qu'on va utiliser dans cette vidéo. Mais d'abord, on va faire la liste des choses à réparer sur la voiture bien entendu. Avant de commencer, vous allez voir que j'ai fait une petite mise à jour sur mes réseaux sociaux, donc je suis maintenant plutôt sur Instagram, TikTok, YouTube et Vero. Parce que j'essaie d'épurer un peu tout l'écosystème, histoire de se retrouver sur un cœur bien pertinent pour moi, parce que moi je peux pas me retrouver vraiment sur tous les réseaux sociaux, ce serait trop dur à gérer pour moi. J'espère vous y retrouver les amis. Donc là j'en profite de vous prendre à l'intérieur de la voiture pour vous faire écouter un peu les bruits que font les trains roulants. Et c'est assez fort, vous allez remarquer, j'aurais pas besoin de rouler assez vite pour que vous l'entendiez. Maintenant, vous entendez tous les cloc 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 cloc. Attendez, on va prendre une route un peu typique de Montréal. Enfin, une route avec des petits trous quoi. Bon voilà, là je vais vous prendre une petite ligne droite là pour faire écouter tous les petits bruits que font les biellettes de barres stabilisatrices, les rotules, etc. Mais je pense que c'est globalement les biellettes de barres stabilisatrices. Là je suis donc sur une route, ligne droite, et ce qu'il y a c'est qu'il y a des petits trous, mais aussi il y a des petites déformations de la route. Voilà, vous avez entendu, c'est ça le bruit que ça fait. Cloc, 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 cloc. Je vais vous en mettre un autre là tout de suite. Donc ma voiture est une Mazda 3, ça fait à peu près 3-4 mois que je l'ai. Et depuis, je suis plutôt content. Elle ne consomme pas tant que ça sur longue route, mais c'est vrai qu'elle fait quand même quelques petits bruits que j'aimerais arranger. En ce qui concerne les problèmes extérieurs, carrosserie, mécanique, on va en parler maintenant. Je vais faire un tour d'abord de la voiture. En termes de carrosserie, il y a quand même pas mal de rouille. Tout simplement parce qu'en fait, quand il neige ici, il y a quand même beaucoup de sel sur le sol. Déjà en Europe, dès qu'il y a un peu de sel, les voitures rouillent. Alors ici, n'imaginez même pas. On peut en avoir beaucoup sur les arches arrière, notamment. Un petit rappel de la rover, bien sûr. Globalement, à part le petit choc qu'elle a eu à l'arrière du pare-choc, elle n'a rien à dire dessus. La peinture est plutôt bonne, malgré la rouille encore, mais sinon c'est good. Ensuite, on va descendre sur le phare, comme on peut le voir ici. Donc voilà, typique, des phares qui vieillissent et qui ternissent. Tout simplement, ils sont super opaques et je dois les refaire, ça c'est sûr. Ça, c'est sûrement expliqué par le fait que y a beaucoup de poussière quand on roule sur des longues routes. Beaucoup de poussière, mais surtout beaucoup de sel, beaucoup de gravillons. Donc ça attaque, ça ponce en fait carrément le phare. Là, j'ai donc fait le tour esthétique, le tour de la carrosserie. Et maintenant, on va passer en revue un peu la suspension, parce que ça aussi, c'est un gros sujet. Je sais pas si je vous l'ai montré encore, mais les routes à Montréal, c'est assez drôle. Et donc, les suspensions mangent pas mal. Moi, j'ai des amortisseurs qui sont quand même... Là, on peut pas les voir, c'est le poids de mon corps, bien sûr. Mais quand je suis à l'intérieur et que je roule, ils sont plutôt en fin de vie, je vous dirais. Ensuite, après les amortisseurs, vient bien sûr les triangles et les biellettes et les barres, etc. Et tout ce qui a des rotules en fait. Mes biellettes de barres stabilisatrices sont mortes, comme on a pu l'entendre. Ça va, c'est pas tant cher, mais il faut le faire quand même parce que c'est des bruits assez effrayants dans la voiture. Ensuite, à l'avant, il faudra changer les freins, les plaquettes et les disques parce qu'il y a quand même pas mal de bruit. Je sais pas d'où ça vient, mais je préfère quand même m'en occuper avant. Et à l'arrière, on a un petit peu de bruit aussi. Et puis quand je regarde un peu les disques, ils sont quand même plutôt loin. Moi, c'est un truc qui est très important pour moi, comme ça devrait l'être pour tout le monde, je dirais. Donc, je vais les changer sur la voiture, les freins avant, puis les freins arrière. Puis, il y a une vidange à faire. Donc, l'ancienne propriétaire m'a dit, elle arrive à son cycle. Je vais donc aussi changer les filtres à air
et les bougies. C'est ce qui va ensemble. Donc je vais quand même en profiter pour vous parler de l'intérieur. Donc quand je dis intérieur, c'est aussi via bord, dont la climatisation qui n'est pas dans la voiture, mais dans le moteur. Bref, la clim, elle fonctionne pas, tout simplement. Donc ça, à voir si c'est juste une recherche que je dois faire ou si vraiment elle est cassée. Et ensuite, il y a aussi l'allume-cigare qui est KO là. Donc ça m'embête un peu pour recharger mon téléphone quand j'utilise le GPS. Et aussi, j'ai une idée d'installer le Bluetooth. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais pour cela, il me faut l'allume-cigare. Non, je ne pense pas au petit module qu'on met sur l'allume-cigare et qu'on se connecte à la station de radio FM. C'est pas ça. Je vous en parlerai plus tard, je vous ai dit. Alright. Ben à part ça, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Puis maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, c'est dimanche, donc je vais choisir un garage disponible ce jour-là. Et le mien se trouve au nord de Montréal. Ça va, j'ai genre une vingtaine de minutes de trajet. C'est parti. Salut les amis, c'est bon, on est arrivé donc au garage fait toi-même. Je vais vous montrer un peu la devanture et je vais vous montrer aussi genre le temps qu'il fait dehors. Bah voilà, il fait vraiment neigeux. Je vais quand même essayer de documenter ça avec un petit peu de vidéo, un petit peu de rush avec mon téléphone. Donc je suis arrivé dans une sorte de zone industrielle, c'est dans des bâtiments comme ça que je vais aller. Donc voilà, il faut je pense entrer dans une des portes qui ressemble à ça. Et puis voilà, je vais pas filmer vraiment encore parce que faut quand même que je demande l'autorisation. Donc j'ai pas eu l'occasion de filmer mon entrée dans le bâtiment, mais voilà, c'est assez simple. Une fois qu'on est à l'intérieur, c'est assez espacé. On a accès donc à ce pont élévateur, puis là où j'ai posé mon téléphone, c'est un comptoir où on pose justement nos outils. Donc voilà, c'est ça, on vient avec nos outils et on se débrouille, en gros. Heureusement, le mec à côté de moi savait comment utiliser un pont, donc je lui ai demandé comment ça marchait, heureusement, parce que c'était vraiment la première fois de ma vie que j'en utilisais un genre tout seul. Donc c'est pas si compliqué, mais c'est assez impressionnant dès le début. Et autre chose importante, c'est que j'ai pris mes outils, mais c'est aussi possible de les louer au garage. Donc généralement, c'est 1 $ par outil, ça dépend aussi de la complexité de celui-ci. Mais voilà, franchement, on s'y retrouve. Donc la voiture est sécurisée, je regarde un peu ce qui se passe en dessous. Comme je vous en avais parlé, pas mal de rouille aussi en dessous, en vrai, au final. Puis le bas de caisse de la voiture mange un peu parce que la neige arrive à une certaine hauteur ici. Donc voilà, les biellettes qui bougent un petit peu, ce sera par ici. Puis les freins, on y est. Donc je vais commencer à les changer directement. Puis j'ai commencé à faire une vidange aussi. Donc je laisse l'huile couler. Voilà, j'essaie d'optimiser mon temps au maximum. Mes plaquettes n'étaient pas forcément usées, mais ce bruit de frottement me méritait un peu, donc j'ai préféré quand même anticiper. Et ensuite, je vais m'attaquer aux bougies pour terminer ma session de garage. Et voilà les amis, ça y est, c'est terminé. Donc j'ai fait la vidange, les changements des 4 bougies, les freins. Et quelques petits arrangements par-ci par-là, c'était cool. C'est fou, je suis trop excité parce que c'était la première fois que j'utilisais un pont et tout. Et franchement, c'est grave cool de pas genre s'allonger par terre pour faire de la mécanique. Et d'ailleurs les gars, super bonne nouvelle, c'est que du coup j'ai demandé quand même au propriétaire du garage si la prochaine fois je pouvais filmer. Il m'a dit oui, bah en gros tant que je montre pas le garage, enfin tant que je fais les trucs clean comme j'ai l'habitude de faire, je suis vraiment super content. Parce que c'est ça que je kiffe ici à Montréal, c'est que on peut encore genre juste demander certaines choses comme ça. Il y a un contact super humain et voilà, tu peux juste avoir des gens qui sont d'accord avec toi, c'est cool. Voilà, je suis excité de faire la prochaine vidéo, des prochaines réparations. Donc en attendant, je vais aller faire un petit tour. Voilà, puis c'est tout, on va profiter. Le moteur, il est super plus calme qu'avant. Non, franchement, j'exagère pas. On va dire que j'ai diminué de 15% le bruit qu'il faisait par rapport à avant parce qu'il était temps de changer l'huile. Et les bougies, bon, je les ai changées. C'était quand même pas mal. Voilà. Donc là, c'est le moment pour moi de roder un peu les freins. Donc j'ai trouvé une ligne droite où je fais juste des freinages jusqu'à ce que ça mord un petit peu plus parce que là, vraiment, ça accroche pas pour tout de suite. J'ai pompé bien sûr avant. Mais là, je sens que voilà, la petite partie de rodage est en train de partir. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà comment j'ai réparé la voiture ici. Donc je pense que c'est la meilleure solution pour moi pour continuer la vidéo ici. Ça doit exister en France, il me semble, mais vous pouvez me confirmer ça quand même en commentaire. En tout cas, je serais ravi de le savoir. Donc depuis que je l'ai acheté, je vous avais dit que j'avais comptabilisé donc le prix de l'achat. Et je comptabilise aussi un peu tous les prix que je rajoute dessus. C'est-à-dire les pièces, les papiers par exemple que j'ai fait. Et mon but, le fait que je l'ai acheté
pas cher du tout et de la retaper comme il faut, puis de la vendre à un bon prix du marché. Voilà, la faire un peu à la Wheeler Dealer au Canada. Puis vous allez les suivre en fait sur la suite des épisodes, comment on va se dérouler. Un peu comme pour la Fiesta, mais c'est juste que j'ai pas continué pour la Fiesta quoi. De toute manière, cet été là, je compte quand même la garder. Et à ce sujet là, si vous êtes chaud pour me poser des questions là-dessus sur la nouvelle vie qui se passe ici, et ben volontiers, parce qu'il y a pas mal de choses à voir, notamment les rassemblements de voitures, c'est très différent. Écoutez, je vous retrouve sur les réseaux sociaux, dites-moi des nouvelles, puis salut les amis.